Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, souvenez-vous, j'ai testé un micro de chez Fifine ou Fafine, je sais plus comment ça se dit. C'était le Assisté, donc c'était un micro avec RGB sur un bras articulé qui venait devant la bouche. J'ai trouvé ça assez sympa. Bon, c'était gaming et streaming, etc. Mais en tout cas, je l'ai utilisé pendant pas mal de temps pour faire mes voix off, etc. Parce que je trouvais qu'il était assez bon. Les choses ont fait qu'il est tombé et qu'il y a eu un accident et qu'il a été cassé. Et donc, il n'allait plus. J'ai été très déçu. Donc, du coup, je me suis dit, bon, comment je vais faire ça? Ben, on va aller en chercher un autre. Et là, je me suis tourné vers le A8. Donc, c'est le Fifine A8, un modèle au-dessus. Cette fois-ci, il n'est plus sur un bras articulé, mais il s'adapte au bras articulé. Et oui, ça c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il donne pour changer, et vous savez, c'est ma petite habitude lorsque je teste un micro ou des webcams. On va partir sur un déballage et tout de suite après, on va partir en webcam en fait. Je suis toujours avec la bonne vieille Osbot que voici, que j'avais testé aussi. On va partir en webcam avec le micro. Vous allez avoir du blabla pour avoir le meilleur retour de son possible. Le son n'est pas modifié dans la vidéo, je tiens à le préciser. La conclusion sera faite aussi de cette manière, donc je vous envoie ça tout de suite. Bon, ben nous voilà. Ça fait longtemps que j'ai fait ce genre de petite vidéo. Là, on est toujours avec le micro Fifine. On va parler un petit peu du micro. Ensuite, on va faire un petit peu de blabla. Comme ça, vous voyez comment le micro se débrouille toujours pour le son. L'image, c'est toujours ma caméra Osbot que je vous avais testée. Parce que vous voyez, je suis quand même fidèle. J'aime bien cette petite caméra et je la garde. J'avais juste eu un petit souci. C'était le socle qui avait cassé. Vous savez, la petite pince. Et du coup, j'en ai racheté une et elle fonctionne toujours aussi bien. Parlons un petit peu du micro avant d'entamer un petit peu le blabla habituel et voir ce que le micro donne. On est sur un design qui franchement est axé gaming, là c'est du gaming streamer, parce qu'il faut, voilà, il vient ici devant. Moi j'aime bien avec le bras articulé comme le Assisté que j'avais testé. Ici on est sur le A8. Il est à moins de 70 €, 66,99 €, comme ça vous savez directement le prix dès le départ. Je trouve que le design est sympa, avec le petit filtre anti-pop ici. Comme je le tourne, au moins comme ça vous entendez, voilà, quand on le bouge. Sur le dessus, vous aurez un petit bouton tactile, vous voyez ici où ça s'allume, pour couper le micro. Ça, c'est cool aussi. Et sur le bas, vous allez avoir... Attendez, j'essaye de me mettre bien à la lumière. Voilà. Vous avez l'USB type C qui est ici. Et vous avez la prise mini jack pour le retour d'un casque. C'est aussi très sympa. À l'arrière, ici, vous aurez le bouton... attendez que je le trouve, voilà, ça c'est le bouton pour augmenter la captation du micro, donc voilà, pour augmenter le volume, etc., etc. Sachez que tel que vous l'entendez maintenant, il est mis à fond et sur Windows c'est mis à fond aussi, donc j'ai l'impression qu'il est un petit peu bas, ça c'est mon avis personnel. Voilà, je n'ai pas l'habitude de fixer la webcam, donc je fixe plus l'écran, mais en tout cas voilà, comme ça vous savez déjà plus ou moins où on en est. Je trouve que le micro est assez bien, il est bien fixé, voilà, vous voyez, il est mis sur un petit système avec des élastiques, un petit peu comme le Assisté que j'avais testé avec le truc, et ça fait
Ah, j'avais appuyé sur le bouton, je ne l'ai pas fait exprès, vous voyez, il est très sensible, le tactile. Donc je disais, il est fixé sur des petits élastiques comme ça, c'est assez sympa hein, pour les chocs, etc. Comme ça, vous avez déjà un premier aperçu, tout ce qui est design. Moi, je trouve que voilà, c'est un bon micro pour celui qui ne veut pas investir énormément, qui veut commencer dans le streaming du jeu vidéo. Maintenant, on va parler un petit peu de tout et de rien, comme ça vous donne une petite idée. Bon, j'ai pas mal de questions concernant les futurs projets de la chaîne. Les futurs projets de la chaîne, en fait, ils sont hyper simples. C'est que je continue à faire les tests sur YouTube, mais il va y avoir aussi des lives sur YouTube, gaming, avec les potes. C'est un projet qui me prend du temps. Pourquoi? Parce que comme vous avez vu, j'ai fait le projet du bracelet. C'est un projet qui m'a pris du temps. Je sais que ça n'a pas plu à beaucoup. Je m'en fous en fait. Clairement, je préfère vous le dire. Je m'en fous en fait que ça vous a pas plu. Pourquoi? Parce que si je dois commencer à faire ma chaîne YouTube en fonction des envies des autres, je ne vais plus avoir l'envie de travailler, de le faire pour moi, et c'est mon envie principale. Donc la chaîne doit aussi me plaire à moi en premier avant de plaire aux autres. Alors, je sais qu'il y en a qui vont faire leur chaîne en fonction des autres pour faire un maximum de vues et de pognon. Moi, ma chaîne, elle doit me plaire à moi d'abord. Voilà, comme ça vous le savez. Donc, dans les projets de la chaîne, eh bien, il y a le TikTok. Vous le savez, je suis sur TikTok, qui a pas mal évolué et très vite. Je fais des lives TikTok. Je fais des lives Twitch, je fais aussi quelques lives YouTube, mais in-game, hein, donc je joue. Il y a l'Instagram. Il faut savoir que les shorts, comme les Instagram Reels et les TikTok, ce sont des reviews, des astuces. Les tests continuent uniquement et exclusivement sur YouTube, parce que j'aime bien le format 16:9 et sur TikTok, j'ai plus de mal, vous voyez, à faire mes prises de vue de ça, donc je préfère consacrer les reviews sur TikTok, Instagram et les shorts. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Maintenant, les lives seront sur YouTube en général, donc ce sera avec les potos et sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Twitter, à Instagram, à TikTok, etc., pour me suivre un maximum. Comme ça, vous aurez un maximum d'infos. Maintenant, certains m'ont dit pourquoi tu donnes des astuces pour espionner, etc. Alors, je ne donne pas d'astuces pour espionner. Ce que je fais, c'est que je fais de la prévention. Pourquoi? Maintenant, c'est vrai que certains me disent oui mais tu montres, ça fait une démo, ça fait un tuto. Non, ce n'est pas un tuto. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez prévenir, il y a moyen d'espionner avec ça, il y a moyen de faire ça avec ça. Systématiquement, ce que j'ai eu au début, les vidéos que j'ai effacées, c'est les abrutis ou les gugus, ça en fonction de comment vous les appelez. Moi, j'appelle ça aussi des génies. Ils viennent et directement c'est fake, ouais, c'est faux, parce qu'il n'y a pas la démo. Ok, donc j'ai fait la démo, je prouve dans l'astuce. Donc moi je le dis en astuce, pourquoi? Parce que c'est une astuce prévention et ça montre aussi qu'on peut faire, et comme ça permet aussi de bloquer l'astuce. Et là ces petits génies, bien maintenant prennent ça pour un tuto et le font. Donc voilà, si à un moment donné il va falloir choisir une ligne directive, c'est-à-dire est-ce que je montre ou est-ce que je ne montre pas? Moi j'ai décidé de montrer, et comme ça c'est plus préventif. Lorsqu'on me demande dans les commentaires, malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé, eh bien j'essaye de répondre un maximum et je dis comment bloquer les trucs, voilà. Concernant les haters, j'en ai de plus en plus et je vous emmerde. En fait, vous finissez tous dans ce qu'on appelle le back à bloc. En fait, je vous bloque systématiquement. En fait, je n'ai pas besoin de vous. Voilà. Si vous avez moult youtubeurs payés, pas payés, etc., vous pouvez aller chez eux. Sincèrement, c'est pas vous qui allez m'empêcher de dormir. Je vous le dis clairement. Parce que juste comme je commence à voir un discours haineux, c'est pas que je me casse la tête, c'est que soit vous n'apparaissez plus sur ma chaîne, ou soit je vous bloque directement. Voilà, c'est un peu... Vous me faites monter mes stats en fait en me mettant un petit commentaire haineux, et moi ce que je fais c'est ensuite je vous bloque. Donc vous voyez, vous perdez totalement votre temps. Je vous conseille d'aller voir ceux que vous aimez bien, ceux qui vous vendent du rêve. Voilà, donc comme ça c'est répondu aussi.
Maintenant, pourquoi je fais tout en 1 minute? Alors, pour la simple et bonne raison que c'est un format qui est adapté. C'est un format qui est adapté à Shorts, parce que principalement à la base je suis sur YouTube, et donc du coup je continue avec YouTube en premier, et ensuite TikTok. Donc ça veut dire que ça doit passer sur Shorts, ça va passer systématiquement sur Reel et TikTok. Et donc ce format 1 minute est adapté à tout le monde. Certains vont me dire, oui mais tu parles vite, et moi je vais vous répondre, t'as qu'à mettre pause. Voilà, comme ça ainsi c'est clair et c'est net. Pour ceux qui ne comprennent pas, en général j'essaye de vous expliquer, mais comme je dis, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et en plus, le format 1 minute, il sert à quoi? Eh bien, il sert à, pour les haters, encore une fois, ceux qui viennent et qui disent « Ouais, mais tu fais des vidéos pour gagner de l'argent, tu fais des vidéos d'1 minute pour avoir de la thune. » Alors, sachez que je ne suis pas dans la trend des Miss. Oui, on va gagner de l'argent, on va tous se suivre, on va avoir les 10K abonnés. Non, je ne suis désolé, je ne fais pas cette trend. Moi, j'essaie de faire mon contenu. Donc voilà, je ne suis pas dans ce genre de délire. Je préfère le dire. Et comme ça, ainsi, vous êtes informés. Voilà. Donc, je m'excuse 2 secondes. Tchoum. Voilà. J'avais un petit atchoum à faire. Maintenant, si on doit continuer, quelles sont les futures choses que je teste? Eh bien, ce sera beaucoup encore du smartphone, de l'appareil connecté, hein, donc tout ce qui est tech. Comme vous voyez, ici, nous sommes sur un micro. J'ai un autre micro à tester. J'essaye de répartir un petit peu. Il y a pas mal de choses qu'on m'envoie. Voilà. J'essaye de répartir au mieux. Le jeu domotique, je vais le faire aussi. Hein. Comme vous avez vu, j'ai fait un peu d'aspirateur, etc. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus experts en domotique, comme par exemple Vincent Vintech. Moi, j'intègre la domotique parce que c'est de la tech et donc du coup, je vais l'intégrer. Ça fait partie intégrante de ma chaîne. Mais il y a des chaînes beaucoup plus spécifiques à la domotique. Et là, si vous voulez vraiment de la full domotique, je vous invite à aller voir Vincent Vintech qui fait très bien ça. Et sa chaîne est en train de monter et je lui souhaite tout le bien possible parce qu'il fait franchement un super taf. Donc voilà. Comme ça, vous avez l'idée globale des futurs tests de la chaîne. Il va y avoir du smartphone, du jeu vidéo, du PC, des tablettes, etc., etc., des micros, des webcams et tout ça. Mais en tout cas, moi, j'essaye d'avoir un éventail le plus complet possible sans pour autant devoir ne faire qu'une seule chose. Beaucoup me disent, oui, mais là, t'as pas fait un smartphone. Écoutez, faire des smartphones qui se ressemblent tous, voilà quoi, je veux dire, je veux bien faire du smartphone, mais j'ai pas envie de faire que ça. C'est une des raisons aussi que j'avais fait la vidéo avec le bracelet, ça change un petit peu. Voilà, j'ai pas envie non plus de faire, et comme vous avez pu remarquer, je fais aussi pas mal de styles différents, comme celui-ci, comme avec le bracelet, etc. J'ai pas envie que tout le temps les vidéos se ressemblent, et donc du coup je change souvent. Voilà, c'est une envie que j'ai. Là, vous voyez un petit peu l'arrière de mon salon. C'est en bordel. Hein. Le sapin est fait... Attendez que je dise pas de bêtises. Le sapin est fait là. Vous voyez le sapin, donc... Oula. Décidément, je n'ai pas l'habitude. Le sapin est là. Hein, donc, la télé est là. Là, vous voyez, il y a un trépied. Pourquoi? Parce que ici, parce que j'ai fait un live TikTok en même temps que j'étais sur Twitch. Comme ça vous donne aussi plus ou moins une idée de tout ça. Je suis enrhumé. Désolé, donc voilà, comme ça vous avez eu le meilleur retour possible. Je n'ai pas répondu à certaines questions, ça je ferai ça dans un prochain test avec un autre micro, parce que j'en ai un autre à tester, il est très gros même. Donc vous avez eu mon retour de toutes les petites choses que vous me posez en question, etc. Des choses qui viennent sur Instagram, et etc. Alors, une dernière chose, on me demande souvent, je me gratte l'œil, on me demande souvent, oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Les gars, si l'objet n'est pas sorti, je ne l'ai pas eu dans les mains, et les leaks, ce n'est pas mon gagne-pain. Il y en a, ils font très bien ça.
C'est leur kiff hein, de faire rêver les gens avec des specs qui n'existent pas, des specs qui sortent tout droit du pays des merveilles. Moi, je crois ce que je vois. Je suis comme Saint Thomas. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'ai le smartphone en main, ah, ben voilà, c'est un écran 120 Hz. Ok, voilà, c'est ce qu'ils ont annoncé lors de la sortie. Commencer à annoncer un truc, hein, parce que maintenant on est déjà en train de parler de l'iPhone 15, de l'iPhone 15 Ultra, de l'iPhone 17, de l'iPhone 28. Arrêtez s'il vous plaît. L'iPhone 14 Pro Max, on nous avait sorti toutes sortes de choses, pardon. Et au final, bah, c'est un iPhone 14 Pro Max, quoi, je veux dire avec 48 mégapixels. Si on avait écouté ces gens-là, il y avait deux points son. Si on avait écouté ces gens-là, c'était un écran 240 Hz. Si on avait écouté ces gens-là, ça allait être une révolution. Mais non, voilà, c'est toujours du Lightning. On verra. Ça ne sert à rien de commencer à suivre tout ce genre de bruit de couloir. Voilà, c'est juste... Et après, moi, ce que je dis avec tous ces bruits de couloir, c'est quoi? C'est que après on est déçu. Parce qu'on espère avoir quelque chose et on est déçu. Attendons d'avoir vraiment la chose en main et de la tester. C'est comme quand on me dit, t'as vu, il y a une PS5 Pro qui va sortir. Bah ouais, mais bon, d'abord, ils ont qu'à nous sortir déjà des PS5 en quantité pour qu'on en ait tous une. Ensuite, on parlera de la PS5 Pro. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'avant de sortir une PS5 Pro, sortez-nous déjà des jeux qui exploitent la PS5. Parce que ça aussi, on nous avait vendu du rêve avec les meilleurs jeux de ça. Les meilleurs jeux, jusque maintenant, à part God of War et Elden Ring, j'ai pas vu grand-chose. Hein. Donc, voilà. C'est pour ça que je réponds rarement aux trucs ou pourquoi tu ne fais pas ci ou tu ne fais pas ça. Ben voilà, vous avez eu ma réponse. En tout cas, maintenant, revenons à ce micro. Qu'est-ce que j'ai pensé du micro Fifine A8 ? On est sur une base assez plastique, mais avec une très belle qualité de finition que l'on peut régler ici. Hein, donc, on peut régler là l'inclinaison. On a du tactile, on a du RGB pour qui donne ce petit style gaming, etc. On a un filtre anti-pop. Il est fixé avec un système on va dire d'élastique hein, pour les chocs, etc. Moi, je trouve juste que le micro n'est pas... le son n'est pas assez chaud. Je trouve qu'il tire fort sur les médiums. Ça, c'est mon avis personnel. Et deuxième petit défaut, eh bien, je trouve qu'il faut tout mettre à fond pour avoir un son correct. Et ça, c'est bien dommage. Chose qu'il ne fallait pas faire avec le A6T. Voilà, ça c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, ça reste un très bon micro pour débuter. Il est à moins de 70 €, 66,99 € si je ne me trompe pas. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Si vous voulez débuter avec ce genre de micro, il n'y a pas de problème. Au moins comme ça, voilà, vous n'éclatez pas votre budget. Par exemple, vous voyez, j'ai une webcam, j'ai ça, et il y a toujours moyen de faire des vlogs, des podcasts, etc., etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était différente comme d'habitude. En tout cas, merci de me suivre. Salut!